Leheinu avak shotoiv loch. Prenons un peu de tzedaka, mettons dans la boîte de tzedaka et une pensée. Comme s'approprier ce verset, David Ameller qui parle, qui chante, qui pleure, Samachti, il dit, je suis heureux que nous allons vers Yerushalayim, nous allons vers le Beth Amikdash. Termine le verset, le chapitre 122, en disant, le manachai v'reyai, pour mes frères, pour mes amis, Adabro Nasholem Bor, je parle de la paix envers toi. Mabet Hashem Elokeinu avaksha tovlach, pour la maison de Dieu, je prie pour le bien. David Ameller exprime ici la voie, le chemin, la joie pour arriver au Beth Amikdash, c'est de considérer Achai v'reyai, mes frères et mes amis. Chercher la paix, chercher le bien, chercher le bonheur du prochain. Et je dis cela, nous sommes présentement dans la période du Homer. Les 49 jours que nous comptons entre Pessah et Shavuot comme préparation pour recevoir la Torah. Mais nous savons aussi que cette période du Homer est considérée une période triste dans le calendrier juif. Une période de deuil de 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Vous vous rendez compte? 24 000 élèves. Toute la yeshiva, toute l'école, tous les étudiants de Rabbi Akiva sont décédés durant cette période. La raison, nous dit nos chachamim, shelo nahagu kavod ze bazé. Habituellement, on cite, on dit, puisqu'il manquait d'amour vers le prochain. Mais regardons bien les paroles. La Torah ne dit pas chez Ayalem Sina, Ayachaserlem Bavat Israël. Non. Le terme, les paroles sont Shelo nahagu kavod ze bazé. Je traduis, ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas donné l'honneur au prochain. Ce n'est pas manque d'amour. Puisque c'est inconcevable que les élèves de Rabbi Akiva, et pour être élève de Rabbi Akiva, il fallait être quelqu'un de connaissance. Connaissance de Torah, bien sûr. Pas de connaître le directeur, mais de connaître la Torah. Et Rabbi Akiva, qui nous dit, Zeh klal gadol baTorah, un principe fondamental dans la Torah qui est aimer ton prochain comme toi-même. Inconcevable que tous les élèves de Rabbi Akiva, ils ont tous manqué dans l'amour du prochain. Non. Le Rabbi nous explique, dû à leur amour absolu du prochain, ils ont essayé par tous les moyens d'expliquer, d'influencer le prochain, leur manière, comment ils ont compris ce que Rabbi Akiva a enseigné. Les élèves de Rabbi Akiva, et chacun a compris de sa manière, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Chacun comprend comment, lui, il perçoit l'enseignement. On va aller à un shiur de quelqu'un, chacun a compris autre chose. Et parfois, ça peut même être contradictoire. Pourquoi? Puisqu'on comprend par notre sagesse, par notre compréhension. Et étant donné que tous les élèves voulaient absolument que le prochain atteigne et reçoit le maximum de Rabbi Akiva, ils voulaient absolument, mais c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai entendu. Donc, c'est ça ce que Rabbi Akiva, notre maître, nous a enseigné. Il faut que tu l'acceptes. Malheureusement, ils ont manqué le concept de respecter l'opinion du prochain. Pas par manque d'amour, au contraire, par grand amour, et étant persuadé que lui, il a bien compris, ça c'était l'erreur. Et une erreur fondamentale, puisqu'absolument, on doit apprendre à respecter l'opinion du prochain. Bien sûr, il faut que ça soit une opinion basée sur la Torah. Si c'est une opinion qui contrarie la Torah, non, on ne le respecte pas. On va respecter la personne, parce qu'on respecte toute personne, mais pas ses opinions. Donc, le Homer, donc le deuil. Mais
Réfléchissons un petit moment. Pensez un instant. Rabbi Akiva a commencé à étudier à 40 ans, à l'âge de 40. A réussi à atteindre un niveau qu'il est devenu un des sages de la Gemara de la Torah. Base de la Torah qui est enseignée par Rabbi Akiva. Il a perdu tous ses élèves. Il ne s'est pas découragé. Il a recommencé. Il a choisi 5 élèves. Il a trouvé 5 élèves. Rabbi Meir, Rabbi Yosser, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer ben Shammua. Il a recommencé tout. L'enseignement de la Torah avec ces 5. Et bien sûr, il a réussi. Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous a enseigné le Zohar et Rabbi Yehuda Nassi qui est un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour nous dire, même quand on échoue au début, jamais lâcher. Pas se décourager. Dans notre mission de recevoir la Géoula, on ne se décourage pas.